Quand est-ce que tu vas te souvenir de moi? Dieu, tu as dit que ceux qui croient en toi ne seront jamais couverts de honte. Tu as dit que tu n'abandonnerais jamais ceux qui te cherchaient. As-tu changé? N'es-tu plus le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours? La honte m'a couvert. Je suis devenu un reproche et une risée de mes voisins pendant que je vous attends, Dieu. Ce n'est pas ce que vous avez promis. Ma foi tombe de jour en jour et je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. Mon cœur est blessé, le doute et la peur ont attrapé mon cœur, il semble que je perds mon temps à vous faire confiance, Dieu. Où es-tu? Réponds-moi. Je meurs. Aidez-moi, s'il vous plaît. Chaque jour ressemble à un an, pour moi. Quand mon problème va-t-il être terminé? En fait, je suis fatiguée. J'ai attendu assez. Je dois le faire à ma façon, et je commence à regretter de ne pas tenir compte des conseils des gens pour le faire de manière mondaine. Si j'avais écouté, qui sait, maintenant j'aurais peut-être obtenu ce que je recherche. Trop c'est trop. Cher, où vous précipitez-vous avec agacement sur votre visage? Veuillez laisser mon chemin, je suis malade et fatigué de tout ce qui nous entoure. Je ne pense pas que nous comptons à la vue de Dieu. Saisissons nos besoins de la façon dont les autres poursuivent les leurs. Pour moi, attendre Dieu, c'est comme rêver et se réveiller pour réaliser que cela ne se produira jamais. C'est juste un rêve. C'est ce que tu penses? Je ne pense pas parce que je me souviens que Sarah a fait de même. Genèse 18, versets 12 à 15. Sarah rit en elle-même, disant, après avoir été vieux, aurais-je du plaisir, mon Seigneur étant vieux aussi? Et le Seigneur a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-il ri, disant, devrais-je avoir une caution un enfant, qui est vieux? Est-ce que quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? À l'époque nommée, je reviendrai vers vous en fonction de l'époque de la vie, et Sarah aura un fils. Puis Sarah a nié, disant, je ne ris pas, car elle avait peur. Et il a dit, non, mais tu as ri. Sarah a ri de Dieu quand elle a entendu sa promesse de lui donner un fils dans sa vieillesse. Elle a ri du doute, de l'incrédulité et de la peur. Elle a ri parce que, pour elle, c'était impossible. Elle a ri parce qu'elle s'était abandonnée. Elle a ri parce qu'elle n'avait aucune idée de ce que Dieu était capable de faire. Elle pensait que tout était fini. Elle a conclu que j'avais expiré, il n'y a plus rien de bon qui sortira de moi. Elle a également menti à Dieu quand il l'a confrontée à son rire. Mais Dieu lui a prouvé le tort. Cependant, quand Isaac est né, Sarah rit à nouveau, cette fois par joie et gratitude. Elle a reconnu que Dieu l'avait fait rire et tenait sa promesse. Écoutez, le Dieu qui a effacé les doutes de Sarah effacera le vôtre. Il dit, soyez immobiles, et sache que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Par conséquent, il le fera pour que vous sachiez qu'il est Dieu. Il le fera pour que son nom soit exalté. Il est le roi des rois, et cela doit être reconnu. Il le fera parce qu'il est le plus puissant, et il veut que vous le sachiez. Il le fera parce qu'il est capable, garder ses paroles et ses promesses est très apprécié à Dieu. C'est le reflet de qui il est et de son caractère. Vous voyez pourquoi vous ne devriez jamais douter de Dieu. Dieu n'est pas un homme, qu'il devrait mentir, ni le Fils de l'homme, qu'il devrait se repentir, il a dit, et ne le fera-t-il pas? Ou il a parlé, et ne le fera-t-il pas bon? Nombre 23 verset 19-19. Ce verset vous dit que Dieu fait toujours ce qu'il promet. Et que tout ce que Dieu dit qu'il fera, il est garanti de se produire. Et tout ce que Dieu vous a promis, il est garanti à cause du caractère parfait de Dieu. Les promesses de Dieu sont ses garanties. Quel Dieu génial que nous servons! Si Dieu dit quelque chose ou fait une promesse, il fera du bien dans cette promesse. Il est prêt à réaliser ce qu'il a promis. Dieu ne change pas. Cela signifie que le Dieu que nous aimons et servons aujourd'hui est le même Dieu dont on parle dans l'Ancien Testament. Notre Dieu fera du bien sur toutes les promesses. Nous voyons une garantie similaire dans le Nouveau Testament. D'abord Jean 5, versets 14 à 15, et c'est la confiance que nous avons en lui, que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandons, nous savons que nous avons les pétitions que nous avons souhaitées de lui. Encore une fois, la parole de Dieu est sa volonté. Lorsque nous demandons à Dieu tout ce qui est promis dans sa parole, nous avons l'assurance que c'est selon sa volonté, ce qui signifie qu'il est prêt à l'exécuter pour nous.
Ésaïe 14 verset 24, le Seigneur Tout-Puissant a juré, sûrement, comme je l'ai prévu, ce sera donc, et comme je l'ai posé, il se tiendra donc. Maintenant, dites au revoir pour douter. Votre Père est le roi des rois et les rois ne reviennent pas sur leurs paroles. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir peur ou douteux, il le fera. La seule chose que nous devons faire maintenant est de devenir pleinement convaincus que Dieu est capable et disposé à tenir sa promesse.